Bon les amis, nous y voici, nous y voilà. L'échéance que je redoute depuis la dernière fois que j'ai allumé la caméra pour parler d'une élimination. Justement, l'élimination du Paris Saint-Germain. Désolé, je suis un petit peu sonné, mais on se retrouve vraiment à chaud juste après le match. Évidemment, c'est toujours compliqué ce genre de moment. En tout cas, salut à toutes et à tous, c'est Théo de la chaîne Canal Supporter. Bon, j'aurais vraiment préféré vous retrouver dans de meilleures conditions. Et juste avant de commencer sur cette défaite 2-0 du Paris Saint-Germain, 3-0 au cumulé, putain, on n'aura pas marqué un seul but contre le Bayern, c'est terrible. Le PSG inoffensif, ouais, bref, on va en reparler juste après. Je vous invite évidemment à nous soutenir, voilà, on a besoin dans ce genre de moment, à la hauteur d'un petit abonnement, un commentaire, un petit like, voilà, ça fait évidemment plaisir, on va en avoir besoin dans ce moment, de ce moment compliqué de la saison. Élimination du Paris Saint-Germain, donc, sur la pelouse du Bayern Munich. Eh bien oui, j'y croyais, j'avais sorti une vidéo là il y a quelques jours voilà, avec le petit titre qui va bien, pourquoi le PSG va se qualifier contre le Bayern. Parce que oui, j'y croyais. Et si moi j'y croyais pas, qui allait y croire? Franchement, si nous on n'y croyait pas, si les joueurs du Paris Saint-Germain n'y croyaient pas, on ne pouvait rien faire. Et c'est exactement ce qu'on a vu aujourd'hui. En première mi-temps, plutôt une bonne maîtrise dans les sorties de balles. On y a cru, du côté du Paris Saint-Germain. Je pense qu'on l'attendait tous, ce but pour se relancer, pour égaliser. Et voilà, Paris a été entreprenant, a été ambitieux, a été audacieux. L'audace, on l'a retrouvé en première mi-temps. On a même fait douter l'adversaire en pressant sur les sorties de Yann Sommer. On a bien failli ouvrir la marque. Sauf que voilà, au Paris Saint-Germain, on n'a pas le droit d'être heureux, malheureusement. Les doutes, la peur ont gagné les joueurs, ont gagné même les supporters, quand on a vu que le Bayern, finalement, a repris le contrôle du match, quand on a vu Marquinhos, déjà sorti en première mi-temps, remplacé par Nordi Mukiele, une des dernières cartouches sur le banc, une cartouche qui s'est vite épuisée, car lui aussi est sorti à la mi-temps. On est obligé, rendez-vous compte tout de même, en huitième de finale retour face au Bayern Munich, de faire entrer Bichabou. C'est notre dernière chance, c'est notre dernière solution en défense pour pallier à une blessure. Bichabou, un jeune de 17 ans, qui se lance comme ça dans le grand bain et, bon pour le coup, lui a réussi son entrée, rien à dire, pareil pour Warren Zaïre-Emery qui est rentré plus tard. Mais même si eux, finalement, ont été assez irréprochables dans leur match, forcément tu n'as pas la même assurance, tu n'as pas les mêmes garanties qu'avec des joueurs confirmés, qu'avec ton propre capitaine. Et voilà, petit à petit, alors que même sous pression, le Paris Saint-Germain était toujours dans la course, il ne suffisait que d'un petit but, que d'un petit contre pour essayer de revenir dans le match. Paris a cessé d'y croire et a donné littéralement le bâton pour se faire battre. Et ça, c'est ce genre d'image, ça me tue. C'est plus possible de voir ça encore une fois, de craquer mentalement et de voir ton joueur qui normalement est le plus serein ballon au pied, qui lui aussi échoue aux portes de la surface et qui offre le but, qui va tout faire basculer dans ce match. Marco Verratti qui craque, encore une fois, une image terrible qui est envoyée au reste de l'équipe. Tu n'as aucune solution pour te relancer et j'ai encore une fois du mal, et ça j'en ai parlé dans les dernières vidéos, à en vouloir foncièrement à Christophe Galtier, car il est limité dans ses choix. Et aujourd'hui la différence de qualité entre les deux effectifs, elle est beaucoup trop flagrante. Le Bayern qui fait entrer Mané, Sané, Cancelo, Gnabry qui marque ensuite, ce sont que des joueurs qui pourraient être titulaires au Paris Saint-Germain, largement. Pendant que le PSG, lui, sous pression, qui se doit de réagir, ne peut faire entrer que Ekitike, Warren Zaïre-Emery qui est un titi de 16 ans, 17 ans aujourd'hui. Bichabou et sur le banc, t'as Renato Sanchez qui a passé la saison à alterner entre les blessures et les absences. Carlos Soler qui ne s'est jamais intégré à ce collectif, bref, tu payes cash toutes tes erreurs de la saison. Et tu payes cash le fait de n'avoir aucune option quand ton plan de jeu initial est mis en péril. Le plan de jeu initial, il était simple. C'était tout misé sur Mbappé, sur sa relation technique avec Messi, avec Nuno Mendes. Bon, le Bayern avait prévenu, il y avait un plan Mbappé, il n'allait pas s'amuser. Et en effet, il ne s'est pas amusé, match complètement raté d'Mbappé qui n'a pas été dangereux, qui a été complètement muselé, tout simplement par Upamecano. Et de façon générale, en deuxième mi-temps, le Paris Saint-Germain a été complètement inoffensif, sans aucune idée, complètement dépassé. Lionel Messi, complètement transparent, et c'est ce qui me fait mal, année après année, c'est de constater toujours la même chose. Quand Mbappé n'est pas là, quand il n'est pas au rendez-vous, et c'est une chose qui est assez rare, mais ça peut exister, tu n'as plus de solution derrière. C'est juste pas possible après tous les millions qui ont été investis, que ce soit dans les prolongations de joueurs comme Neymar, qui, encore une fois, manque ce genre d'échéance. Tout ce qu'on a misé sur Messi, 35 millions sur Ekitike. Comment tu peux expliquer qu'à ce stade de la compétition, ton joueur le plus menaçant, offensivement, ça a été Sergio Ramos? Bref, t'avais un mercato pour rectifier le tir. Évidemment, il y avait la Coupe du Monde. Ça a changé beaucoup de choses dans l'équation, dans la saison, dans le rythme de certains joueurs, mais ça, on le savait. On savait qu'il fallait s'y préparer. Il y avait l'été, il y avait le mercato d'hiver. On n'a rien recruté cet
cet hiver. Et voilà, cette défaite est malheureusement logique. La première mi-temps était de qualité. La deuxième est complètement ratée, ça aurait pu tourner à la correctionnelle avec un but de Choupo-Moting hors jeu. Choupo qui nous sanctionne juste après avec un but offert par Verratti. On a l'impression qu'encore une fois, c'est scripté pour le PSG. Mais au-delà de ça, il y avait davantage de réactions à donner et on a manqué très clairement de guerriers sur le terrain. Et franchement, le seul que je peux féliciter à 100% ce soir, c'est Danilo Pereira. Encore une fois, chapeau l'artiste, milieu défensif de base qui se retrouve à être notre meilleur défenseur cette saison et qui, je pense, aurait fait du bien à son poste. Alors certes, c'est pas le plus technique du monde, mais en la position de Marco Verratti, en poste de numéro 6, je peux vous assurer qu'il n'aurait jamais offert le ballon comme ça et qu'on aurait clairement eu besoin de son gabarit, de sa taille, de son impact au milieu de terrain. Sauf qu'aujourd'hui, encore une fois, la question ne se posait pas. Tu n'avais pas les ressources en défense et encore une fois, il te sauve bien 1, 2 ou 3 buts aujourd'hui. Est-ce qu'il y aura des conséquences par rapport aussi au destin de Kylian Mbappé? Aujourd'hui, oui, il se loupe, on en attendait plus de sa part. Quand il prend le brassard de capitaine à la sortie de Marquinhos, on était en droit aussi de s'attendre à une réaction. Et voilà, évidemment, je suis déçu de son match. Au vu de tout ce qu'on a vu cette saison, même l'année dernière, c'était le match, évidemment, on voulait le voir, où il avait les capacités de mener ce groupe et de se montrer davantage. Et bien voilà, que voulez-vous que je vous dise, c'est un jour sans, Mbappé n'était pas au rendez-vous. Et le reste de l'équipe a suivi. Oui, le Bayern a été plus fort, oui, le Bayern mérite tout ce qui lui arrive, de passer, etc., il y a aucun souci. Mais forcément, on peut avoir beaucoup de regrets sur le manque de réaction, sur le mercato complètement bancal, sur l'absence de mercato cet hiver. Ne me dites pas qu'un Skriniar n'aurait pas fait du bien aujourd'hui, qu'il n'aurait pas permis à Danilo Pereira de monter d'un cran. Un Skriniar que tu voulais tout l'été et tu passes à côté de lui. Oh bah super, il va arriver gratuit l'été prochain. Génial. Bref, je suis peut-être un petit peu dur. Mais en même temps, j'avais l'espoir, je sentais cette équipe dans une bonne dynamique. On l'a vu en première mi-temps, c'était possible. Le Paris Saint-Germain, avec son 11, avait les capacités d'en faire plus. Mais dès que ça se complique, dès qu'il faut du sang frais, dès qu'il faut changer les plans, bah t'as pas l'impression d'avoir un groupe conséquent, uni, et pas l'impression d'avoir les ressources nécessaires. Voilà pour ce débrief, dites-moi ce que vous en pensez évidemment dans les commentaires, ce que vous retenez de ce match. En tout cas, un grand big up à toute l'équipe de Canal Supporter, je sais que c'est très très compliqué, un gros big up aussi à tous les supporters. On est ensemble dans cette déception, mais voilà. C'est dans ce genre de moment qu'il faut rester unis. Mais encore une fois, c'est hyper dur à vivre. C'est déjà, en tant que supporter, c'est compliqué de voir son équipe partir. Mais en plus, encore une fois, par rapport au taf, on se donne au quotidien. Sur tous les réseaux, sur le site. Et j'ai l'impression de répéter ce que j'ai dit l'année dernière après le Real, mais c'est pareil. C'est trop frustrant. On a beaucoup d'ambition. Encore une fois, Jonathan, notre rédacteur en chef, que vous retrouvez tout le temps sur Twitch, il s'était déplacé, il avait bravé les grèves aujourd'hui pour être à Munich, pour récolter un maximum d'images. On a trop d'idées, de concepts, et on a l'envie vraiment d'accompagner cette saison du Paris Saint-Germain au mieux. Là, ça va être encore une fois une galère. Voilà, pendant 3 mois, mais je vous assure qu'on va tout faire pour que ça se passe au mieux. Force à tous les Parisiens, malheureusement on commence à être habitués. On sait qu'on va s'en relever, et voilà, je vous fais plein de bisous. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Théo, prenez soin de vous. Et oui, évidemment, je vous invite à vous abonner, voilà, c'est le meilleur soutien pour la chaîne. Un petit like, un petit commentaire pour le référencement, et voilà, tout est dit. Allez, ciao tout le monde.